Salut tout le monde, c'est Bisserio. Dans cette vidéo, je vais vous tester le dernier de chez Infinix, le Infinix Note 4. La boîte, faudrait pas la prendre dans ce sens-là. Pour retrouver les accessoires, faudrait la retourner. Soulevez la languette de protection pour retrouver les accessoires. Alors, concernant les accessoires, nous avons une coque de protection transparente offerte. C'est vraiment très bien pour le prix que ça coûte. Un anti-choc, mais je l'ai trouvé vraiment très flexible. Je sais pas s'il va tenir le coup. Des feuillets explicatifs de comment utiliser le téléphone. Ensuite, on a le chargeur. Alors, c'est un chargeur assez spécial parce que c'est un chargeur compatible recharge rapide. C'est-à-dire qu'il va recharger votre téléphone de 0 à 50% en 30 minutes. Et je l'ai essayé, il marche vraiment très bien. Ensuite, nous avons le câble. Donc c'est un câble, il est plat en fait, il n'est pas tout cylindrique ou rond. En fait, ce qui va permettre au câble de ne pas s'en mêler en fait. Ça va jamais s'en mêler, donc vous n'aurez pas à démêler le câble tout le temps. Ensuite, on a les écouteurs. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires. Ça plaît à certaines personnes et ça ne plaît pas à d'autres personnes. Ce sera à vous de voir. J'ai acheté ce téléphone dans sa version Gold. Il existe aussi en bleu et en noir. Le dos de Infinix est en plastique, pas en aluminium ou en verre, mais le rendu est quand même très beau. La luminosité et les contrastes de l'écran sont corrects pour cette gamme de prix. C'est un écran de 5,5 pouces, Full HD, donc vous pouvez regarder des vidéos en 1080p et l'arrière, comme vous pouvez le voir, est absolument magnifique, même s'il prend quelques traces de doigts. Le port jack se trouve au-dessus de l'appareil. Nous avons un haut-parleur, un connecteur pour le chargeur et un micro. Alors concernant la batterie, c'est une batterie de 4300 mAh, elle va vous permettre de tenir toute la journée. On a une slot pour une carte mémoire et 2 cartes SIM. Il faudrait se rendre dans les paramètres pour pouvoir enregistrer des empreintes digitales. Si vous avez déjà enregistré une empreinte, le téléphone va vous dire que cette empreinte a déjà été enregistrée, donc il faudrait en choisir une autre. Et l'enregistrement de l'empreinte se fait vraiment très rapidement. De mes grandes surprises dans ce téléphone, c'est la rapidité de déverrouillage. Regardez, en 1 seconde à peine, déverrouillé. Ça a été vraiment très rapide. Je peux recommencer pour vous montrer. Il se déverrouille très rapidement. Concernant le menu des applications, un menu à liste, franchement, je l'ai pas tellement aimé. Je reste beaucoup sur le menu principal où je slide. C'est beaucoup plus simple à mon avis. Donc je slide sur le menu principal pour retrouver mes applications. Le téléphone est compatible avec la dernière version d'Android, Android N avec une surcouche Infinix, donc XOS. Une chose qui m'a beaucoup plu sur le téléphone, c'est qu'on peut ouvrir 2 applications en même temps. Là, j'ai ouvert WhatsApp et je vais ouvrir Facebook en dessous et je peux utiliser les deux en même temps. Concernant l'appareil photo, il se débrouille très bien quand les conditions de lumière sont très bonnes. Donc il fait de belles photos avec un mode rafale jusqu'à 40 images. Lorsque la lumière est beaucoup plus basse, les photos sont bruitées, donc il y a du bruit numérique, donc il faudrait utiliser un flash pour que les photos soient un peu meilleures. Concernant le côté selfie, c'est une grande surprise du Note 4, il fait de magnifiques photos. Au niveau des réglages, on pourrait trouver un mode pour pouvoir mettre un flash durant les selfies. Donc si vous faites des selfies dans le noir, vous pouvez mettre un flash. Pour comparer, j'ai pris mon iPhone 7 d'un côté et l'Infinix de l'autre. Et ils se valent vraiment tous les deux. C'était une grande surprise pour moi. Le côté selfie du Infinix est très polyvalent. Le téléphone est livré avec plein d'applications telles que WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Donc on n'aurait pas à aller les installer si on l'achète. Donc ils sont déjà installés. Ce qui est un gros avantage, un gros gain de temps. Il y a même dans le téléphone YouTube, Google Chrome, Gmail, Google Maps. Donc c'est vraiment un gros gain de temps. À qui est-ce que je conseillerais ce téléphone? Si vous êtes un mordu de selfie, si vous aimez faire des selfies, je vous le conseille vraiment parce que côté selfie, il se débrouille vraiment très bien. Au niveau de la batterie, c'est une batterie qui tient très bien, m'a tenu 2 jours alors que j'ai utilisé le téléphone à fond, donc j'étais en 4G, j'ai utilisé YouTube, Facebook, Netflix et je me suis vraiment bien amusé avec ce téléphone là et la batterie a tenu vraiment longtemps. L'inconvénient de cette batterie, c'est qu'elle joue sur le poids, c'est un téléphone qui est assez lourd, mais bon, si vous êtes habitué, ça va aller.
Si vous êtes quelqu'un qui fait de la vidéo, donc si vous voulez utiliser ce téléphone pour faire de la vidéo, je vous le déconseille vraiment parce que pour ce prix-là, en tout cas, il fait des bonnes vidéos, mais c'est pas le genre de vidéo qui serait au top. Donc si vous voulez faire de la vidéo, je vous conseille d'investir sur quelque chose de beaucoup plus cher. Si vous aimez jouer à des jeux genre Candy Crush ou des petits jeux du genre, ce téléphone va se comporter parfaitement. Par contre, si vous jouez à des jeux de course ou des jeux d'aventure, là ça va devenir autre chose parce que le processeur va commencer à chauffer. Vu que l'arrière en plastique, là il n'y aura pas de problème, ça va pas chauffer derrière, mais au niveau de l'écran ça va vraiment chauffer. Alors la question que vous êtes sûrement en train de vous poser, c'est combien est-ce que vaut ce téléphone? Il ne coûte que 90 000, c'est un bon rapport qualité-prix. Du coup, si vous avez cette somme-là et que vous cherchez un téléphone dans ce genre, c'est le téléphone qu'il vous faut. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine, je vais tester de nouveaux appareils, donc restez connectés.